Ça fait un peu haut pour... On va juste prier pour cette pensée. Notre Dieu, on te rend grâce de ce qu'on puisse encore se réunir. Seigneur, on a une pensée pour nos frères et sœurs, Seigneur, qui ne peuvent pas se réunir. Seigneur, on te les confie, Seigneur Jésus. Pensée pour Benjamin, pour sa famille, pour Toon, pour Oleg aussi, pour beaucoup, Seigneur, qui sont parmi nous. Didier, sa famille aussi. Seigneur, on prie pour chacun, pour Fanny. Ce sont nos frères et sœurs, Seigneur. Nous sommes une famille, le corps de Christ. On te bénit pour ceux qui souffrent, pour que tu touches leur cœur, Seigneur, tu les sois avec eux. Et on te bénit parce que tu es avec eux, Seigneur Jésus, tout le temps. Et on te confie, Seigneur, aussi, et ceux qui sont aussi dans la joie aussi voilà, on te confie nos mariés aussi. On te confie chacun ici dans ce que chacun vit, Seigneur. Amen. Je pensais justement à Pasteur Yohan avait parlé il y a une semaine, je crois, c'était samedi, il y a une semaine, ouais, à peu près. Samedi dernier, il avait parlé du mot parole Réma, et il avait parlé de plusieurs versets. Et c'est vrai que ça avait impacté nos esprits. Et donc j'ai envie de partager quelque chose sur aussi en faisant le lien avec il y a quelques semaines ou quelques mois peut-être, j'ai lu un article scientifique. Alors cet article scientifique parlait de découverte de nouveaux organes dans le corps humain. Dans le corps humain, il y a des organes encore découverts ou à découvrir. Le corps humain est plus compliqué que ce qu'on pense. Et ça, c'est extraordinaire. Ils arrivent à imaginer maintenant, peut-être, ils ne sont pas encore sûrs, mais certains organes nouveaux qu'on n'aurait pas vus avant. Donc ça veut dire que les médecins, il faut qu'ils se remettent à jour sur tous les organes du corps humain. Ça veut dire que le corps humain est d'une complexité extraordinaire. C'est la main du Créateur. Et on peut admirer ça. Mais l'être humain, il a aussi une partie spirituelle. C'est ça qui le rend encore plus compliqué, complexe. Et c'est ça qui rend encore la création encore plus belle. Et l'aspect spirituel, il n'y a que Dieu qui peut le sonder vraiment parfaitement aussi. Déjà, l'aspect matériel, corporel, on ne sait pas tout, ce que je veux dire. On ne sait pas tout. Combien plus l'aspect spirituel. En fait, il y a un organe qui est vraiment très mystérieux, c'est notre cœur. Le cœur spirituel, tout simplement, notre cœur, le fond de notre âme. C'est mystérieux. Mais c'est un organe très important. Et c'est pour ça que je vais vous parler de cet organe-là. Les portes, dans Matthieu 13, 15, on voit que les portes du cœur sont les oreilles et les yeux. Et là, il y a d'autres organes qui font le lien avec le cœur, notre cœur spirituel. Les oreilles, les yeux, ou les yeux et les oreilles. Regardez ce qu'il est dit dans Matthieu 13, verset 15. Alors, le contexte, c'est quand Jésus commençait son ministère, et bien sûr, les cœurs de ceux qui écoutaient n'étaient pas vraiment branchés sur lui. Regardez ce qu'il est dit. D'ailleurs, les disciples disaient, mais pourquoi tu parles en parabole ? Pourquoi tu leur parles en parabole ? Mais il leur disait, parce que leur cœur est fermé. Donc, Jésus répond, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et qu'ils se guérissent. Regardez ici, il y a un commentateur, d'ailleurs, un commentateur avait fait remarquer qu'il y avait une suite. D'abord, il parlait du cœur, insensible. Ensuite, les oreilles endurcies. Et ensuite, les yeux fermés. Évidemment, si le chemin du cœur, ça passe par les yeux et les oreilles. Mais ça passe d'abord par notre cœur. Les choix du cœur, de nos pensées, influencent notre façon de voir et d'entendre aussi. Mais il y a aussi l'inverse. Ce que l'on peut voir, ce que l'on peut entendre, peut influencer notre cœur aussi. Et si notre cœur il reste ouvert, regardez, on voit ici que l'enjeu, c'est de quoi ? C'est de comprendre
comprendre du cœur. Regardez, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. L'enjeu, c'est le cœur, par les portes des oreilles et des yeux, avant ou après. Mais en tout cas, l'enjeu, c'est notre guérison. Et combien on a besoin de voir les miracles de Dieu dans notre vie, de les discerner, les choses de Dieu, d'entendre sa parole aussi, pour que notre cœur puisse être guéri, converti et guéri. Il faut passer par une conversion, un changement total de notre façon de penser et la guérison. On a besoin de ça. Regardez ici, dans Jean chapitre 12 aussi, il y a d'autres liens entre les yeux et le cœur. Jean 12, 40, lien entre les yeux et le cœur. Il est dit, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, que je ne les guérisse. Là, il fait référence à un prophète Isaïe qui parle que c'est Dieu qui a fait ça. Pourquoi ? Parce qu'à force que le cœur soit endurci, eh bien, un petit peu comme Pharaon, Dieu endurcit le cœur. Et c'est ça le danger, c'est que notre cœur s'endurcisse. Et qu'est-ce qui fait endurcir notre cœur ? C'est l'incrédulité, notre incrédulité naturelle. Et donc, on a les yeux aveuglés et on ne peut pas voir la gloire de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs, dans la vie quotidienne. On voit la vie naturelle, simplement. Et notre cœur s'endurcit. Et on peut être converti, ni guéri. Donc, que nos yeux restent ouverts avec un cœur renouvelé, purifié. C'est pour ça que c'est important, il y a ce lien entre les yeux et le cœur. Il y a aussi un lien entre l'oreille et le cœur. Regardez au verset 7 versets plus loin, Jean 12, 47. Il dit encore, « Si quelqu'un entend mes paroles, ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Et là, justement, quand il dit « Si quelqu'un entend mes paroles, ne les garde point », les paroles, c'est les rémas. C'est quoi ? C'est lié à le fait d'entendre les paroles du Seigneur, à la relation qu'on peut avoir avec lui. Entretenir une relation avec le Seigneur est vital. Et ainsi, on pourra garder ce qu'il nous dit dans notre vie quotidienne. Parce qu'on entend la parole de Dieu, parce qu'on se réunit, on se rassemble, on est sensible, on a des oreilles sensibles aussi. Car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Alors c'est sûr que ça concerne bien sûr le salut du monde, mais ça concerne aussi le salut de notre marche personnelle, aussi croyant. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée. Et donc, si on a une mauvaise relation avec le Seigneur, forcément on va rejeter ce qu'il nous dit quotidiennement, par tout ce qu'on a pu recevoir. Les paroles, le réma aussi. Et bien sûr, ici, il parle d'un certain jugement, peut-être d'une... Alors, jamais le croyant ne sera condamné. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais si on transpose ça à nous, il peut y avoir une discipline aussi. La parole de Dieu, le logos ici, que j'ai annoncé, va nous dire, il est écrit, rappelle-toi, il est écrit, que je me rappelle, et je parle pour moi le premier, il est écrit ceci. Tu adoreras ton Dieu uniquement, n'adore pas autre chose. Il y a un test pour finir cette pensée, parce que l'enjeu c'est la guérison de nos cœurs, d'être préparé pour écouter ce qu'on va entendre. Et il y a un test du cœur quand même, qui peut être intéressant, savoir où est-ce qu'il en est notre cœur. Où est-ce qu'en sont nos organes pour notre salut personnel dans la marche quotidienne. C'est le corps de Christ. Regardez, juste un test. Où en sommes-nous par rapport au corps de Christ, au rassemblement ? Où en est notre cœur par rapport à ça ? Regardez un exemple à imiter, Paul. Parce qu'il a dit, soyez mes imitateurs, soyez mes imitateurs comme moi je suis de Christ. Donc lui, il a imité Christ, et nous, on doit imiter Paul. Donc c'est un exemple à suivre, 2000 ans après aussi. Parce que Dieu a décidé que ce soit inscrit dans la parole inspirée, révélée. 1 Thessaloniciens 2, 17. Le contexte, c'est avec les Thessaloniciens avec qui il avait une relation très intense. Une des premières églises. Ils ont dû être séparés. Regardez ce qu'il dit. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous. Donc, il n'y a pas de vision quand on est séparés. Il
Il ne peut pas revenir au rassemblement. Et ça peut être un encouragement, peut-être ceux qui écoutent, pour ceux qui sont privés de rassemblement, à cause de la maladie par exemple. Après avoir été quelque temps séparés de vous, 2 corps, mais dans 2 cœurs, son cœur, il est intact vis-à-vis du corps de Christ. Il connaît la valeur du rassemblement, d'être ensemble les uns avec les autres, le corps de Christ, les uns et les autres ensemble. Combien c'est précieux. Pour lui, c'était la seule inquiétude qu'il avait. Son cœur était branché sur le corps de Christ. Nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir, ou de vous revoir en fait. Il a envie de voir les frères et les sœurs. Est-ce qu'on a envie de voir les frères et les sœurs? Notre famille. Aussi voulions-nous aller vers vous. C'est la volonté d'aller vers vous. Du moins moi, Paul, 1 et même 2 fois il a essayé, plusieurs fois. Satan nous en a empêchés. Mais que ce ne soit pas notre cœur qui nous en empêche. Que ce soit l'ennemi qui nous en empêche, c'est une chose. Mais que ce ne soit pas mon cœur qui soit, comme il dit dans l'Épître aux Hébreux, n'ayez pas un méchant cœur d'incrédulité pour abandonner le rassemblement de nous-mêmes. Le rassemblement. Okay. Donc, prions pour ceux qui ont ce cœur qui est endurci ou incrédule, comme cette brebis perdue égarée que le Seigneur veut aller chercher. Nous ne sommes pas juges, on ne juge pas, mais aimons et puis prions les uns pour les autres. Et testons nos cœurs avec le corps de Christ. Seigneur Jésus, merci pour ta parole dont on a besoin, Seigneur. J'ai besoin d'avoir un cœur gardé pour être guéri, Seigneur. Et mon cœur s'attache à cette parole et a besoin d'être purifié, d'être renouvelé dans la foi. Merci pour le corps de Christ, pour cette famille unie en toi, Seigneur. Et on désire d'entendre et de voir, Seigneur, tous les miracles que tu accomplis pour chacun de nous. Et pour ta gloire, Seigneur. Pour le salut des uns, de ceux qui ne sont pas sauvés encore. Amen.